Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1155e épisode de l'After Zap Image et malheureusement on va débuter avec cette date anniversaire tristement célèbre. C'était il y a exactement 3 ans, jour pour jour, le décès du propriétaire thaïlandais de Leicester dans des circonstances tragiques puisque son hélicoptère s'était crashé sur le parvis du King Power Stadium, le stade de Leicester. Un homme qui a complètement métamorphosé ce club de Leicester depuis son arrivée. Leicester était en seconde division, Leicester est monté en Premier League, Leicester a connu la Coupe d'Europe, Leicester a connu le titre de champion d'Angleterre évidemment. Un homme qui a énormément compté et qui comptera évidemment toujours dans l'histoire des Foxes de Leicester. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1. Hier, on jouait donc ce match en retard entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Score final 1-1 avec une ouverture du score très rapide dans cette rencontre signée de l'inévitable Amine Gouiri et puis une égalisation signée de l'inévitable Dimitri Payet. Les deux hommes les plus en forme de ces deux équipes ont marqué hier dans un match où l'OGC Nice peut certainement nourrir des regrets puisque sur la première mi-temps, l'OM a égalisé d'ailleurs en fin de première mi-temps. Sur la première mi-temps, les Aiglons ont eu de bonnes situations d'inscrire le deuxième but qui aurait certainement fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille, notamment un gros raté d'Hassane Camara tout seul devant les buts. L'OGC Nice a fourni une belle prestation en première période, mais malheureusement pour les Aiglons, voilà, ils n'ont pas su marquer ce deuxième but. Petite statistique sur Dimitri Payet qui est impliqué sur 20 buts en 19 matchs en Ligue 1 sous Jorge Sampaoli. 9 buts et 11 passes décisives, lui qui avait beaucoup de difficultés l'année dernière. C'est vrai que l'arrivée de ce nouvel entraîneur, ce nouvel élan, lui a fait énormément de bien. Petite déclat de Dimitri Payet qui nous parle du trou d'air de l'Olympique de Marseille, pour ceux qui ont vu le match hier. Les 30 premières minutes, voire même les 35-40 premières minutes de l'OM, allez on va dire les 30-35 premières minutes de l'OM hier, elles sont très difficiles. Les Phocéens, ils sont complètement asphyxiés par l'OGC Nice et le gros pressing des Niçois. Dans le jeu, on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à combiner. C'est pour ça que l'OM a été tout heureux quand même d'égaliser juste avant la mi-temps sur une très belle occasion d'ailleurs. En tout cas sur une très belle action de jeu des Phocéens. Tout a été très bien joué sur ce but de l'égalisation marseillaise. Mais voilà, la première mi-temps de l'OM hier, elle a été très compliquée. Dimitri Payet qui nous dit on savait qu'on allait avoir un trou. Et malheureusement pour nous, ça a été au début de match. Toujours des problèmes depuis le début de saison pour l'Olympique de Marseille pour être constant et régulier sur 90 minutes. Hier, ils ont énormément souffert sur la première période. C'était mieux en seconde mi-temps, même si hier, en seconde mi-temps, voilà, il n'y a quasiment aucune occasion franche dans cette rencontre. Une déclaration du coach niçois Christophe Galtier qui nous dit « Je pense qu'on méritait de gagner ce soir. On a mis beaucoup de rythme, on sait créer les plus grosses occasions. Marseille égalise sur une seule de leurs rares situations. On avait la possibilité d'aller chercher cette victoire. Mes joueurs méritent la victoire. » Oui, l'OGC Nice aurait mérité peut-être la victoire hier, malheureusement. Voilà, on en a parlé. Problème d'efficacité pour marquer le deuxième but. Et puis, il faut bien dire aussi que voilà, l'Olympique de Marseille a été chercher cette égalisation sur la toute fin de première mi-temps, où lorsque l'OM commençait à être un tout petit peu mieux et où les Niçois ont baissé un petit peu de rythme. On poursuit avec deux déclarations d'un ex-marseillais, Samir Nasri, qui premièrement nous parle de Boubacar Kamara, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM. Il nous dit « Rejoue une Ligue des Champions avec ton club et ensuite pars. C'est ton club formateur, ta ville, tu as grandi ici. Tu ne peux pas partir gratuitement de l'Olympique de Marseille. » Visiblement, c'est quand même pas dans l'esprit de Boubacar Kamara de quitter le club gratuitement, même si pour le moment, la prolongation de contrat, eh bien, elle est toujours au point mort et ça fait déjà quelques mois. Ensuite, une autre déclat de Samir Nasri sur Neymar lors du Classico entre l'OM et le PSG. Il nous dit « La merguez du match, pour moi, c'est Neymar. Parce que c'est un phénomène. J'ai déjà joué contre lui lorsqu'il était au Barça. C'est un véritable phénomène. Les qualités qu'il a, je ne comprends pas pourquoi il a ce rendement avec le Paris Saint-Germain. Parce que tout simplement, Neymar est hors de forme actuellement. Neymar a visiblement aussi des petits soucis dans sa tête, tout simplement. On ne le sent pas hyper concerné par le football en ce moment. Physiquement, il n'est pas en forme.
forme. Donc évidemment, tout ça, ça s'en ressent sur le terrain. Une déclaration aussi d'un ex-Marseillais qui travaille maintenant du côté de RMC, Eric Dimeco, qui lui aussi nous parle de Neymar. Il nous dit qu'on m'explique pourquoi il n'est pas possible, quand Neymar n'est pas bon et pas concerné, de le mettre sur le banc. Ça, c'est vrai, il faudra qu'on nous explique pourquoi il y a toujours ces traitements de faveur du côté du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, Neymar, il n'a pas à être sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Il n'a aucun apport sur le terrain. Il a peut-être besoin de prendre une petite quinzaine de jours tranquillement à travailler en marge du groupe pour revenir en pleine forme. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas à être sur le terrain, Neymar. En tout cas, je le trouve vraiment hors de forme et il n'apporte rien pour son équipe. Après, on sait tous évidemment que c'est toujours très compliqué pour les entraîneurs de gérer ces immenses stars qui veulent toujours être sur le terrain. Direction l'Olympique Lyonnais. Petite déclat de Jean-Michel Aulas qui a annoncé que pour le moment, l'Olympique Lyonnais pourrait envisager de recruter un attaquant sur le mercato hivernal pour pallier les départs de certains joueurs lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Direction l'Angleterre maintenant les amis, on jette un coup d'œil aux résultats du 4e tour de la Coupe de la Ligue anglaise, avec notamment la qualification de Liverpool avec une équipe complètement modifiée. Il y avait énormément de turnover du côté de Jürgen Klopp, qualification de Tottenham à Burnley, qualification aussi de Leicester après la séance des tirs au but face à Brighton, et puis l'élimination de Manchester City, battu là aussi après la séance des tirs au but du côté de West Ham. Regardez le palmarès de la League Cup depuis quelques années. City l'a remporté tout simplement 5 fois sur les 6 dernières éditions, et lorsque City ne l'avait pas remporté, c'était Manchester United qui l'avait remporté. Donc on a donc les deux clubs de Manchester qui sont éliminés de la League Cup cette saison. Les deux clubs ont été éliminés par le West Ham de David Moyes, qui vient donc d'éliminer le quadruple tenant du titre de cette Coupe de la Ligue anglaise. Ensuite, direction Manchester United, où Ole Gunnar Solskjaer dispose maintenant de 3 matchs pour convaincre ses dirigeants de le conserver sur le banc de touche des Red Devils. Ça sera des matchs importants et ça sera aussi des matchs très compliqués. Le calendrier des Red Devils sur les prochaines semaines, c'est vraiment quelque chose. Ils ont que des grosses affiches, les Red Devils, sur les prochaines semaines. Petite information en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, qui a demandé aux membres du vestiaire de montrer leur soutien envers Solskjaer et de ne pas baisser les bras malgré la confiance perdue en leur coach. Pour de nombreux joueurs, c'est assez compliqué maintenant avec Ole Gunnar Solskjaer. Pour le moment, Cristiano évidemment soutient toujours le coach et demande à tout le monde de le soutenir jusqu'au bout. Peut-être que Solskjaer ne sera plus là dans quelques jours ou quelques semaines, mais en tout cas du côté de Cristiano, on veut que tout le monde soit encore derrière le coach, jusqu'à ce qu'une décision soit officiellement prise par les dirigeants mancuniens. Toujours du côté de Manchester, une déclaration de Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, qui nous dit une prolongation de Pogba avec Manchester. Il va falloir poser la question aux dirigeants. En ce moment, la situation est très calme. Il n'y a absolument aucune nouvelle. Donc c'est toujours le point mort sur cette prolongation de contrat de Paul Pogba, qui sera libre de tout contrat dans moins d'1 an. Maintenant, ensuite, on continue les amis du côté de l'Espagne avec le match nul pour le Real Madrid face à Osasuna, 0-0. On en avait parlé hier, cette équipe d'Osasuna, elle avait remporté tous ses matchs à l'extérieur. C'est une équipe assez coriace, très difficile à manœuvrer, à bouger. Ça s'est vu hier pour le Real, qui a dominé, qui a eu quelques bonnes situations, mais pas forcément de grosses occasions franches hier pour les Merengues. Petite statistique sur ce match nul 0-0 pour les Merengues. Il y avait déjà eu un 0-0 il y a quelques semaines face à Villarreal. Le Real a fait un match nul 0-0 pour la 2e fois consécutive à domicile, pour la 4e fois de son histoire. C'est quand même très rare du côté du Real Madrid. La dernière fois que c'était arrivé du côté des Merengues, c'était il y a 25 ans, en 1996. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous avons manqué de présence dans la surface, nous avons placé des centres dangereux avec Marcelo, Benzema, nous devons essayer beaucoup plus car la qualité est présente. Carlo Ancelotti s'est montré très satisfait quand même de cette rencontre. Il a apprécié ce qu'ont fourni ces hommes. C'est vrai que le Real a tenté, beaucoup tenté, sans réussite hier face à un bloc très resserré d'Osasuna. Une déclaration de Carlo Ancelotti sur Vinicius. Il nous dit: ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il est toujours très motivé et qu'il met beaucoup d'intensité. Il a aussi beaucoup de qualité
Il travaille aussi énormément lors des séances d'entraînement. Petite information d'ailleurs sur le Classico du week-end dernier entre le Real et le Barça. Vinicius a été malheureusement la cible d'insultes racistes de la part d'un spectateur du Camp Nou. La Liga a dénoncé les faits auprès de la justice espagnole. Affaire à suivre. Ensuite, direction Barcelone avec le Barça qui a de nouveau perdu hier du côté de Madrid, dans la banlieue de Madrid, face au Rayo Vallecano. Radamel Falcao, unique buteur de cette rencontre. Le Rayo s'impose 1-0. Memphis a raté un penalty du côté du FC Barcelone dans un match compliqué une nouvelle fois pour les Catalans. Ce match a donc précipité le départ de Ronald Koeman. C'est désormais officiel. Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Il a été donc démis de ses fonctions après cette nouvelle défaite. Vous avez cette déclaration de Ronald Koeman juste après la défaite hier. Il nous dit: après leur but, nous avons joué un bon match. Nous avons contrôlé l'adversaire et généré de nombreuses occasions, mais nous n'avons pas marqué. Cela soulève des doutes. Il est toujours dans ces mêmes analyses, Ronald Koeman. Moi, personnellement, je n'ai pas vu un bon match du Barça hier. Je vois toujours une équipe, en plus de ça, dès l'entame de match, qui est toujours très surprise de l'intensité mise par son adversaire. Les 30 premières minutes du Barça hier, elles sont une nouvelle fois catastrophiques. Et en termes d'occasion, non, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le Barça hier, ne serait-ce que vous regardez les statistiques de cette rencontre. Elles sont quasiment favorables au Rayo Vallecano, pardon. Donc non, il n'y a rien de positif encore une fois du côté de Barcelone hier. Le Barça n'a plus remporté le moindre match à l'extérieur depuis le 22 mai 2021. Faut se rendre compte quand même qu'on parle du Barça qui n'a plus gagné depuis 4-5 mois à l'extérieur, toute compétition confondue. C'est complètement hallucinant. Donc le remplaçant pour succéder à Ronald Koeman, eh bien tous les chemins mènent actuellement à Xavi. C'est la presse catalane qui l'annonce. Xavi est toujours entraîneur depuis plus de 2 ans maintenant du côté d'Al Saad au Qatar. Il a déjà remporté 4 titres qui s'ajoutent aux 3 titres remportés avec le club en tant que joueur. D'ailleurs, son club d'Al Saad est sur une série de 34 matchs sans défaite. Après, moi, je vous en ai parlé lors de ma FAQ du week-end dernier. Il remporte beaucoup de trophées, hein, évidemment, du côté du Qatar. Mais faut pas oublier aussi quand même qu'il n'y a quasiment aucune concurrence dans le championnat du Qatar et que cette équipe d'Al Saad, elle surdomine ce championnat du Qatar. Donc, faut pas voir en Xavi le Messi qui va venir sauver la saison du FC Barcelone. Hein. Je pense que ça prendra beaucoup de temps. On poursuit avec une information aussi qui concerne l'attaquant Fernando Llorente qui était libre de tout contrat après avoir quitté l'Udinese l'été dernier. Il est de retour en Espagne, Fernando Llorente, à l'âge de 36 ans. Il s'est engagé en 2e division avec Eibar. Direction l'Italie, victoire hier pour l'Inter du côté de l'Empoli, 2-0. D'Ambrosio et Di Marco sont les buteurs interistes. Nouvelle défaite pour la Juve qui est donc retombée, qui a rechuté. La Juventus battue à domicile par Sassuolo 2-1 et notamment par un but de Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, à la 95e minute. Ce but qui vient crucifier les Turinois, une nouvelle fois battus à domicile. Petite information du côté de Milan, il prolonge son contrat jusqu'en 2024. L'ancien défenseur lillois Simon Kjær a prolongé donc avec les Rossoneri. On va maintenant prendre la direction de l'Allemagne avec une information qui concerne Lucas Hernandez. Lucas Hernandez n'ira pas en prison, ça c'est une très bonne nouvelle, puisque son recours a été accepté par la justice espagnole. Donc mais il ne passera pas par la case prison. Ensuite, les amis, on va continuer avec le résultat du Bayern Munich, un résultat très surprenant hier en Coupe d'Allemagne. Le Bayern a été battu 5-0 du côté de Gladbach. Alors on peut se dire peut-être que c'était l'équipe B. Pas du tout, c'était l'équipe titulaire, hein. L'équipe qui pourrait jouer une finale de Champions League, hein, qui était alignée hier du côté de Gladbach. Tout le monde était présent du côté de Munich. Le Bayern battu 5-0 avec un but pour Koné, un doublé pour Ben Sebaini, un doublé aussi pour Brel Mbolo. Le Bayern n'avait plus perdu un match par 5 buts d'écart depuis 43 ans, 1978, c'est assez hallucinant. On félicite aussi Rami Ben Sebaini, l'ancien défenseur du Stade Rennais, et l'international algérien qui a inscrit un doublé hier en 5 minutes face au Bayern. Une déclaration d'Hassan Salihamidzic
l'un des dirigeants du Bayern qui tente de comprendre comment le Bayern a pu couler hier. Il nous dit c'est quelque chose de très choquant. Nous n'étions pas sur le terrain, nous n'avons pas gagné de duel en première mi-temps, il n'y avait pas de jeu, les ballons allaient dans la boue, c'est un blackout collectif inexplicable. Voilà la déclaration d'Hassan Salihamidzic. On rappelle que Julian Nagelsmann n'était pas présent sur le banc de touche hier. Et on va terminer les amis avec cette petite information. La règle des 5 changements est désormais opérationnelle. On ne reviendra plus aux 3 changements dans le football. Cette règle qui était temporaire depuis la période Covid est désormais une nouvelle règle. On aura droit à 5 changements. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.